Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, je vous prie de vous abonner davantage et liker, commenter les vidéos que nous postons régulièrement sur cette plateforme. Je m'interroge comme beaucoup de personnes, comme la jeunesse africaine. Quand on nous parle de la corruption en Afrique, on chante ça en Europe, l'Afrique est corrompue, l'Afrique est corrompue. C'est, je n'en disconviens pas. Il y a de la corruption en Afrique. C'est ça qui fait en sorte que on ne se développe pas. Vraiment, c'est ça. Où on a des chefs d'État milliardaires. Je ne comprends pas comment un chef d'État peut être un milliardaire. Donc, vous êtes président de la République, vous êtes ministre, au lieu de servir, vous vous servez. Et chez nous, par exemple, ils sont pleins en prison. Dans d'autres pays africains, on les protège pour les intérêts égoïstes et égocentriques. Parce que c'est cette élite corrompue qui gère tout. Donc ils se maintiennent au pouvoir, be from the left or the right. They are the same people, doing the same things. Maintenant, quand j'ai fini d'accepter cela, que ça nous empêche de se développer, il y a l'affaire Glencore, on peut citer d'autres affaires. Bolloré et tout, qui vient en Afrique, qui fait des choses et autres. Posons-nous les vraies questions alors. La corruption commence par qui? Ça vient où? Et, les amis, comme je vous ai dit, je me pose cette question et je vais partager la réflexion avec vous. Commençons par Macron, Emmanuel Macron. Comment est-ce que lui l'a fait pour être multimillionnaire? Emmanuel Macron a fait comment pour être multimillionnaire? Je m'interroge. Banquier, ministre, président de la République et multimillionnaire. J'ai vu une vidéo de Mélenchon qui disait qu'il comptait Macron comme un multimillionnaire. Donc il y avait à l'époque de François Hollande près de 14 ministres multimillionnaires. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir autant d'argent? Ensuite, on va parler des milliardaires, multimilliardaires. C'est toujours le travail? C'était quel business? C'était quelle entreprise qui gérait? Quand j'évoque le cas d'Emmanuel Macron, celui-ci, Barack Obama. Barack Obama a fait comment pour devenir aussi multimillionnaire en dollars? Quelqu'un peut nous expliquer? La preuve, si on voit des maisons de Barack Obama, les biens de Barack Obama, c'est seulement les livres qu'il a vendus pour être si riche, tellement riche comme ça. Ne nous trompons pas. Les donneurs de leçons en Occident sont des pires ennemis de leur propre peuple africain. Parce que quand ils vont commencer à parler, on va les prendre pour exemple. Alors qu'au fond, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable. C'est des gens qui détruisent les économies des pays. C'est des gens qui passent le temps à signer des contrats avec des pourcentages, des bénéfices pour eux-mêmes. Parce que si quelqu'un pouvait nous expliquer exactement comment ces gens-là ont fait, j'ai cité juste deux, Barack Obama et Emmanuel Macron, comment les deux personnalités-là ont fait pour devenir les multimillionnaires en euros et multimillionnaires en dollars. Vous allez comprendre quelque chose, que les histoires de probité morale et autres qu'on pompe dans nos oreilles, c'est du n'importe quoi. Tant que des gens qui deviennent milliardaires, millionnaires ne peuvent pas avoir des traçabilités, comment ils ont pu faire pour avoir cet argent, et qu'ils étaient les politiciens, ou ils sont politiciens, parce qu'en politique, on vient servir, on ne vient pas se servir. On ne peut pas être politicien et multimillionnaire ou multimilliardaire, et après on dit que non. Sauf si on a été milliardaire, comme le cas du président béninois Francis Talon, Patrick Talon, j'arrive enfin, désolé, Patrick Talon, ou l'ancien président américain Donald Trump, ou l'ancien premier ministre italien Berlusconi. Parce que c'était des hommes d'affaires qui ont décidé de s'intéresser à la politique. Mais vous voyez des gens, de fonctionnaires à fonctionnaires à fonctionnaires, et multimilliardaires, multimillionnaires, non, ce n'est pas possible. Expliquez aux gens clairement, nous, on va comprendre. On va comprendre. Ne nous prenez pas pour des cons. Ladies and gentlemen, I think it's high time we begin to ask ourselves. In Africa, we have corrupt politicians. They are so corrupt to the hooks. They are multi-billionaires. How come a guy is in office receiving 1 million of salary and he becomes a multi-billionaire? So rich.
it means it's something. There's thievery, right? So these two guys, they are the people today. Every day they will pass on TV. They tell you, oh, this is how you have to do. This is how you have to do to reduce and do this. The corruption is not good and all that. But they are rich. Can they tell us how they make their money? Thank you for watching. À très bientôt ici. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.